Donnons sens à notre métier, ça encourage nos joueurs et nous aussi pour ce deuxième match-là, on est prêts. Nous savons que c'est un autre style de match avec une équipe qui a d'autres caractéristiques que la Gambie. Mais j'ai envie de dire qu'on l'a bien préparé. Voilà, ça a été court, mais on l'a bien préparé. Question? Le micro ici, à la dame. Merci, bonjour à tous, bonjour coach. Bonjour. Vous avez déjà rencontré le Cameroun en amical. On est dans un autre contexte. À quel genre de match peut-on s'attendre demain? Merci. Merci Marem. Je crois que le Cameroun n'est plus à présenter. Le Cameroun est un grand d'Afrique. Aujourd'hui, le Cameroun a gagné plusieurs Coupes d'Afrique, a participé plusieurs fois à une Coupe du Monde. À son sein se trouvent aussi de grosses individualités, de très bons joueurs. C'est vrai qu'on les avait battus, je crois que c'est au mois de septembre, un match amical, mais je sais que le contexte aujourd'hui n'est pas le même. Nous aurons en face de nous une équipe très motivée, une équipe qui a envie en réalité de redorer son blason par rapport à sa première sortie. C'est pour cela que je vous dis que ça sera un autre contexte, mais comme je dis, nous aussi on est bien préparés. Nous allons vers un match très important pour nous. Un match qui sera disputé parce que sur le terrain, il y aura de très 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 grands joueurs. Bonjour, Idrissa, Colbert Yampan, Diaspora News. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que les cadres de l'équipe comme vous-même, comme Sadio Mané, comme Koulibaly, comme Mendy, n'ont pas le même état de forme qu'il y a 2 ans lorsque vous étiez champion d'Afrique et que vous êtes plutôt sur une pente un peu descendante? Bonjour. Bonjour. Bon, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Personnellement, j'ai jamais entendu cette question. Je pense que nous tous aujourd'hui, on est en bonne forme et on est venu pour défendre les couleurs de notre pays de la meilleure des façons. Et les états de forme, ça vient, ça part. On est là aujourd'hui, on a bien travaillé, on a bien préparé cette CAN pour être en forme. Merci. Bonjour coach, bonjour Ghana, bonjour. Ma question s'adresse au coach. C'est pour savoir quel est le point de l'effectif. Est-ce que Sabali a repris les entraînements? Est-ce que Moussa Niakhaté se porte bien? Merci. On fera le point cet après-midi. Effectivement, on a Youssouf Sabali qui a repris la course. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Idrissa, comme vous le voyez, il est là. Nampalis est là. Balo Touré a repris les entraînements. Pape Matarsa aussi. Donc j'ai envie de dire que l'infirmerie est en train de se vider petit à petit. Moussa Niakhaté, nous ferons le point aujourd'hui avec Abdallah Sima aussi qui a eu une petite gêne au niveau des adducteurs. On fera le point tout à l'heure avec les médecins pour savoir est-ce qu'ils seront hackés ou pas. Bonjour coach, c'est Nyanya Djoufnian de Des Sports TV. Avec le retour de Nampalis Mendy, Idrissa Gana Gueye et Pamatar Sarr, est-ce que nous pouvons vraiment s'attendre à une nouvelle configuration dans l'entrejeu? Merci. C'est ce que je disais à nos joueurs. Aujourd'hui, on a constitué un groupe compétitif où chacun... Pardon. Je disais qu'on a constitué un groupe quand même assez compétitif. Merci de vous calmer, s'il vous plaît. Ça va aller. On a constitué un groupe assez compétitif qui constitue de 27 joueurs. Je suis conscient aujourd'hui que dans ce groupe-là, tout le monde peut jouer. J'ai envie de dire que c'est une aubaine pour un entraîneur d'avoir à sa disposition autant de qualité. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est 11 joueurs qui seront sur le terrain et que d'autres rentreront. C'est l'état d'esprit de cette équipe-là, comme vous l'avez vu lors de la première rencontre. Voilà, ceux qui ont commencé, d'autres sont rentrés pour terminer le travail. C'est cette solidarité que je veux dans cette équipe-là, en réalité. Donc, peu importe qui commence, ce qui est important, c'est qu'ils commencent, donnent le maximum qu'ils doivent donner et que ce qu'ils doivent rentrer pour terminer le match, le font. Voilà, Manko Tindamli, on est ensemble. Bonjour tout le monde, particulièrement nos confrères et consoeurs camerounais.
Bon, allez au coach. J'ai fait un constat sur l'animation de l'attaque ou la ligne offensive de l'équipe du Sénégal qui a manqué de réalisme lors du match contre la Gambie. Est-ce qu'on peut s'attendre des changements à ces postes ou vous allez reconduire la même attaque devant? Merci, c'est Aziz Diop, CNM TV et Africa 7. Merci. Vous parlez de manque d'efficacité. On a marqué 3 buts, quoi. On a marqué 3 buts. Non, on a marqué 3 buts. Comment vous pouvez me dire sur un match qu'on a marqué 3 buts qu'on manque de réalisme? Ok. Ok, donc... ouais. Ok. Ok. Non, non, non. Moi, je pense que si demain on marque 3 buts, je prends. Croyez-moi. Maintenant, c'est vrai que oui, on se procure aussi des occasions. Chaque entraîneur, chaque équipe aimerait marquer beaucoup plus de buts. Mais je le dis et je le répète, notre équipe ne manque pas d'efficacité. Maintenant que vous me dites individuellement, peut-être qu'on a des attaquants qui étaient prolifiques il y a quelque temps, aujourd'hui ils ne le sont moins. Mais l'équipe dans son ensemble marque des buts. Donc je l'ai dit lors des dernières éliminatoires de la CAN ici en Côte d'Ivoire. En 6 matchs, le Sénégal a marqué quand même 17 buts ou 18 buts. Donc on ne peut pas nous parler d'inefficacité. Maintenant, c'est vrai que par rapport au ratio d'occasion qu'on se crée, oui, on a envie que notre équipe marque plus et puis que nos attaquants marquent plus pour justement qu'ils aient cette confiance-là de buteur. Mais l'équipe ne manque pas d'efficacité. Parce que vous marquez 3 buts à la CAN, c'est pas... Les premières journées, vous voyez à quel point c'est difficile de marquer des buts. Merci. Voilà. Bonjour tout le monde, merci beaucoup. Ma question va s'adresser à Idrissa Gana Gueye. Malheureusement, il ne me voit pas avec le truc que je suis là. Donc, dans le passé, le Sénégal a toujours eu des difficultés avec le Cameroun en phase finale de Coupe d'Afrique. 92, 2002 d'abord, 92 et 2017. Vous, en tant que joueur, comment comptez-vous vraiment, véritablement aborder ce match pour en sortir victorieux? Merci. Comme on a abordé le dernier match, c'est-à-dire bien se concentrer, respecter les consignes du coach, jouer les matchs à 200%, ne pas calculer l'adversaire, surtout se concentrer, nous, ce que le coach va nous demander de faire, parce que lui et son staff ont bien étudié cette équipe camerounaise, et je pense qu'ils ont les clés aujourd'hui pour nous faire gagner ce match. Donc si on fait ce qu'il faut, si on joue à notre niveau tous, le match se passera bien et on gagnera ce match-là, Inch'Allah. Bonjour. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Une question pour vous, Aliou, s'il vous plaît. Dans le prolongement de la question de mon confrère, le Cameroun est un de vos vieux adversaires contre qui vous n'avez pas toujours eu de la réussite, mais vous venez de les battre en amical, même si l'amical, ce n'est pas la compétition. C'est vous, les champions d'Afrique en titre. Il me semble que votre équipe est plus forte que le Cameroun aujourd'hui, sur le papier. Est-ce que vous vous dites que les courbes sont en train de s'inverser entre le Sénégal et le Cameroun, historiquement? Il ne faut pas non plus s'enflammer. Ça reste un match amical au mois de septembre. Un match amical plein d'enseignements, effectivement. Aujourd'hui, le football sénégalais est en pleine émergence, j'ai envie de dire, dans toutes les catégories, y compris l'équipe A du Sénégal. Le Cameroun reste le Cameroun. C'est une bête de compétition, on le sait. Il ne faut jamais enterrer les Camerounais parce qu'ils sont capables de se relever tout le temps. Avec le temps, on a vu qu'ils étaient capables de lever des défis. Le Sénégal a grandi, a acquis beaucoup d'expérience de compétition en compétition, de sortie en sortie. Nous avons quand même acquis beaucoup de vécu et beaucoup d'expérience. Ces compétitions, ces genres de matchs, nous avons toujours eu la possibilité de bien les préparer. On l'a bien préparé. Et le match contre la Gambie, il y a eu beaucoup de choses qu'on a fait de très bien. Et j'ai envie de dire des choses aussi pas bien faites. Donc à travers ce match de demain, j'espère que toutes ces rectifications qu'on a fait durant ces entraînements, ça propulsera l'équipe à aller dans son dynamique et surtout continuer à gagner. Merci. Bonjour Aliou, bonjour Ghana, Emmanuel Robert Marob, Mediasport Info, Douala Cameroun, 481 Canalsat. Ma question à Aliou, évidemment. Aliou, demain on est le 19 janvier, et vous avez souvenance que le 19 janvier 92, au stade de l'Amitié Dakar, lors de la 18e édition de la CAN, le Cameroun prenait le dessus en quart de finale sur le Sénégal, à Dakar, qui puisait, but des Bangais, 89e minute. Demain on est le 19
figurez-vous, 32 ans après. Vous avez battu le Cameroun en amical, mais n'êtes-vous pas, en toute honnêteté, appréhensif à l'idée de rencontrer les quintuples champions d'Afrique? Ou bien vous vous dites que vous êtes venu là pour succéder justement à vous-même, pour faire comme le Cameroun en 2000 et en 2002? Merci. Vous savez, nous, au Sénégal, on est un peuple qui ne parle pas beaucoup, un peuple très humble. Donc, comme je l'ai dit, le Cameroun, vous êtes le continent, on vous connaît. Hein, les hommes du bois. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. On connaît le Cameroun, on a énormément de respect pour le Cameroun. Maintenant, comme je l'ai dit, les générations se suivent et ne se ressemblent pas. En 92, il était à peine né. Donc, c'est une autre génération. Il ne se rappelle pas de ça. Moi, j'étais encore jeune. Maintenant, comme je l'ai dit, voilà. Donc, demain, on verra. Pas besoin de beaucoup parler. Le match n'est pas loin. 24 heures, c'est bientôt. Salut, Alou. Georges Mimbé, par ici, Alou. Merci. Vous avez dit tout à l'heure alors, je me présente Georges Mimbé, journaliste RSI camerounais. Vous avez dit que le contexte du match de demain, il est différent. Qu'est-ce qui est difficile dans la préparation de ce match? Est-ce que c'est le résultat du Cameroun et dans l'aspect technico-tactique, ou c'est beaucoup plus sur le plan mental? Qu'est-ce qui est vraiment compliqué dans la préparation de ce match quand on est un sélectionneur comme vous? Merci. En tout, je crois qu'une compétition se prépare sur plusieurs aspects et un match aussi se prépare sur plusieurs aspects. J'ai envie de dire que vous avez énuméré deux aspects qui sont aujourd'hui tactiques, mais j'ai envie de dire que c'est aussi l'aspect athlétique, parce que c'est le deuxième match où les organismes, durant le premier match, ont été vraiment mis à rude épreuve. Il y a aussi le côté mental, effectivement. Donc, le deuxième match, c'est toujours important. Soit vous perdez le premier match, vous avez le couteau sur la gorge sur le deuxième. Soit vous gagnez le premier match et que le deuxième devient quand même un match aussi important parce que ça devient un match de qualification directe. Nous sommes dans cette situation-là. Comme je le dis, nous sommes ensemble depuis quand même des années. Donc, ces situations-là, ces gros matchs-là, ces gros rendez-vous, le Sénégal... maintenant a l'habitude de les aborder. Donc nous aborderons ce match-là avec beaucoup de sérénité, avec toute l'humilité que le continent africain nous connaît, mais avec de la détermination et envie de continuer notre chemin. Ah, c'est pour moi. Je n'ai même pas vu. Je pensais que c'était pour Idrissa. Après, je dis que c'est une première journée, en réalité, et donc il ne faut pas non plus faire des enseignements très, très rapidement. Effectivement, ça fait depuis des années que je le dis, vous, les journalistes sénégalais, vous avez l'habitude de m'entendre dire qu'il n'y a plus de petites équipes sur le continent africain. Et ce début de compétition, ce début de CAN est en train de le prouver. Les soi-disant grosses équipes aujourd'hui, écoutez, voilà, donc vous n'êtes pas prêts, vous ne préparez pas vos matchs, c'est sûr et certain que vous risquez d'avoir de gros problèmes. Mais je le dis, c'est le football africain qui y gagne. Aujourd'hui, partout sur le continent, on voit des entraîneurs progresser, on voit des fédérations être de plus en plus organisées. Notre presse, le football africain aujourd'hui est en train de se développer sur tous les plans, sur les plans infrastructurels, sur les plans aujourd'hui j'ai envie de dire, de la formation des cadres et tout ça, etc. Donc c'est normal que partout où vous allez, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, en passant par le centre, tout le monde travaille. Et tout le monde travaille de la même façon. C'est pour cela que je vous dis qu'on peut plus se cacher. Et aujourd'hui, en ce début de CAN, on voit certaines réalités qui peut-être pour vous sembler des surprises. Mais pas moi. Moi, je suis entraîneur ici depuis 8 ans. Et croyez-moi, j'ai fait toute l'Afrique. Et quand on va gagner ailleurs, les gens nous disent que vous avez gagné contre une petite équipe, mais ils ne se rendent pas compte de toutes les difficultés et toutes les galères, excusez-moi de parler comme ça, qu'on vit là-bas. Donc maintenant, c'est plus voyant dans cette canne-là. Voilà. Merci. Aimé Moukoko, Cam10 Télévision au Cameroun. Bonjour coach, bonjour aux joueurs Ghana. Ma question semble simple. Vous connaissez très bien la tanière des Lions indomptables. Quels sont pour vous les dangers les plus préoccupants dans votre préparation quand on sait que en face tout peut basculer avec le collectif de Rigobert Song? La question à Ghana ou au coach Aliou, les dangers permanents, vous connaissez bien ces joueurs à l'international. Pour vous, le danger se situe à quel niveau? Ghana ou le coach? Merci. C'est une bonne question pour le coach.
Il flippe un peu. Oui, il me file la patate, donc je la prends, il n'y a pas de souci. Non, mais bon, comme je dis, nous, on a déjà assez de boulot pour rectifier, travailler notre équipe, travailler notre mental, travailler notre préparation physique, que de parler de l'adversaire. L'adversaire, aujourd'hui, je veux dire, n'est plus à présenter. Je l'ai dit en début de conférence de presse. Le Cameroun n'est plus à présenter. On connaît l'orgueil camerounais, on connaît la fierté camerounaise. On sait que le Cameroun n'abandonne jamais, n'abdique jamais. Mais je veux dire, aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout nous. Ce que nous voulons faire pour ce match de demain. Comment nous l'avons préparé, dans quel état d'esprit. Dans l'ensemble, j'ai envie de dire qu'on est prêt. Nous sommes conscients, mais à la fois aussi confiants. Alors, bonjour à tout le monde. C'est Aliou Faye de DS-Sport Sénégal. Une question pour le sélectionneur Aliou Cissé. Alors, coach, demain, ce sera votre 20e match en Coupe d'Afrique des Nations. Alors, en termes de vécu et d'expérience, est-ce qu'on peut dire que Aliou Cissé a pris de l'avance sur Rigobert Song du Cameroun? Merci. Rigo, c'est un bête de compétiteur. Il a tout gagné en tant que joueur sur le continent africain. Mais c'est un entraîneur aussi qui est en train de progresser, donc qui est en train d'avancer, qui est à la tête d'une grande nation de football comme moi. Maintenant, il y a beaucoup d'exigences, il y a beaucoup d'attentes quand vous êtes joueur de football au Cameroun, entraîneur d'une équipe comme le Cameroun et joueur de football au Sénégal et entraîneur au Sénégal. Mais j'ai envie de dire que oui, sur ces années qui ont passé, on a pu emmagasiner énormément d'expérience et de vécu. C'est sûr et certain que le Aliou Cissé en 2017 au Gabon est différent de celui de l'Égypte en 2019 est différent de celui du Cameroun en 2022. Et aujourd'hui, bien sûr que, fort de toutes ces expériences-là, en 2024, c'est un autre aussi entraîneur qui est là. Nous rendons grâce à Dieu, mais nous savons aussi que nous sommes un jeune entraîneur. On a encore des choses à prouver, on a encore des choses à faire, mais c'est un métier que nous aimons beaucoup et il n'y a aucune raison qu'on ne continue pas à progresser. Bonjour coach, derrière, ici. Leroy Kabeya, Canal+. Nicolas Jackson est plutôt bien rentré. Est-ce que vous êtes en réflexion pour le faire démarrer demain? Tout le monde est prêt, je le disais tout à l'heure. Je vous entends pas très bien. Voilà. Vous m'entendez? Voilà. Donc je disais que, c'est ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui on a constitué un groupe de 27 joueurs. Donc de ces 27 joueurs-là, Habib peut débuter, Nicolas peut débuter, Bamba peut débuter. Donc on a la possibilité aujourd'hui, des garçons comme Sima peuvent débuter aussi. Donc c'est surtout ça la qualité et puis l'opportunité, la chance que j'ai. Mais Nicolas, je connais ses qualités, je sais qu'à tout moment il peut rentrer, à tout moment il peut commencer. Ce qui est important, c'est surtout que l'état d'esprit soit au rendez-vous, que les gens comprennent que celui qui débute, que celui qui ne débute pas a peu d'importance. Ce qui est important, c'est le Sénégal aille de l'avant. Ce qui est important, c'est que demain on gagne, peu importe qui a commencé ou qui a débuté sur le banc.